Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour la lecture intuitive concernant les fameux liens particuliers, ces liens. Et je parle du lien parce que c'est vraiment dans ce lien, dans cet entre-là, c'est qui est important en fait. C'est vous qui créez la chose, c'est vous qui vous transformez. En tout cas, vous savez reconnaître au travers d'une personne quelque chose de bien particulier et qui est formateur en fait, qui est évolutif pour vous, pour votre âme, pour tout un tas de choses qui se situent largement sur d'autres plans. Et ça, c'est bien ça, la particularité de ces liens. Donc ils peuvent développer en vous des intuitions, beaucoup de choses. Donc on va les voir, je rappelle que donc, ce sont des vidéos d'accompagnement, qu'il n'y a pas d'exactitude en ça, parce que ça ne peut pas correspondre au nombre de personnes qui verront cette vidéo. Donc pour des précisions exactes, je vous rappelle qu'il y a mon mail en dessous de la vidéo, et à ce moment-là, je vous invite à me contacter pour des précisions, pour une guidance personnelle à ce sujet, ou d'autres sujets d'ailleurs. Ok, allez, on est parti. On va aller voir avec ce oracle-là ce qui se passe un petit peu, les énergies actuelles. Et nous avons la communication. Ok. Bon, la communication est de retour, ça paraît évident. Personne qui a besoin de communiquer, vous avez besoin de communiquer. Et bien que vous ne communiquiez pas, ben vous communiquez. C'est typique de ces liens. Ce sont des liens énergétiques qui sont vraiment à part. Et c'est à ça que vous le reconnaissez en général. Vous vous sentez en vibration, en connexion, sans forcément le vouloir d'ailleurs, avec cette personne. Ok, là on a la communication, une communication qui est nécessaire. Donc on va aller voir, nécessaire, enfin en tout cas qui, elle est marquée, elle est là, elle est présente. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on nous raconte par rapport à ça. Ok, oui, il y a carrément une célébration. Célébration. Ok, célébration. Donc il y a une joie, une fête, il y a quelque chose, peut-être une communication nouvelle, hors norme pour vous, ou pour cette personne, une autre habitude qui arrive, enfin, justement, pas quelque chose d'habituel, mais peut-être une autre habitude, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais ça doit avoir un sens. On va tout de suite aller voir, et je donnerai des précisions sur cette carte tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Donc, je rappelle qu'on est donc le 4 février et que cette guidance va bien sûr envelopper les énergies de la pleine lune du 5 février. Là, on nous parle de protection, hein, de défensive presque, d'accord? Et on a, voilà, tout à fait, une personne qui sort. On a quelqu'un, que ce soit vous, que ce soit cette personne, on a un chariot, donc quelqu'un qui sort vraiment de sa défensive, mais vraiment d'un coup. On a quelque chose de soudain, on a une grande avancée, on a une réussite. Le chariot, c'est la réussite, c'est l'avancée, c'est le mouvement, c'est le courage, beaucoup de choses. Donc, ok, on a quelqu'un, on nous parle ici de stabilité. On nous parle aussi de bonne gestion. On nous parle aussi de prolifération. Ok. Bon, on a une personne ici qui se rend compte et qui sait même de tout ce que ce lien apporte dans sa vie. C'est-à-dire, en fait, un ancrage. Un ancrage. Ça ancre cette personne. D'accord ? Je rappelle que ça peut aussi vous parler
et que peut-être ça vous parlera plus à vous. Donc ça, c'est à vous de voir, hein, selon vous. On a toujours ce côté défensif, de protection ici. Une personne, quelque part, qui se protège un petit peu de ses sentiments forts, un petit peu inexplicables avec le 6 de coupe. Et puis il y a une forme de nostalgie aussi, de pensée, mais de protection en même temps. Ok. Ok, alors là, ça me parle de autre chose. Ok. On va aller voir la suite. Ok. C'est une personne qui là, peut-être vous étiez en coupure de contact ou quoi, puisqu'on a la communication qui est là de retour. De toute façon, s'il y a communication, c'est que soit il y a déjà communication, mais il y a un côté défensif, donc il faut peut-être ouvrir les portes à un endroit, soit il n'y a pas de communication, et à ce moment-là, il y a un désir de communication et un retour de communication. En tout cas, on voit quelqu'un qui estime votre lien et qui s'en protège en même temps. Et il y a une forme d'ennui, de mélancolie qui est de retour chez cette personne. Et qui est de retour plus ou moins fort selon les moments, mais en tout cas, on voit que c'est une personne qui est quand même dans une forme de... qui s'ennuie même de ses propres réflexes, de ses propres méthodes, de ses propres façons de réagir là. Donc ici, on a le 3 de denier, donc on a le côté avoir envie d'admirer, avoir envie de d'être emporté, d'être transporté, comme pour une œuvre d'art ou quelque chose. Enfin, il y a une personne qui a de nouveau envie de ça. Ok, là on parle d'empereur. Donc c'est une personne qui constate que le lien a vraiment ancré des choses à des endroits peut-être étonnants. Ok, il y a une prise de décision concernant votre lien ici. Ok, la stabilité. Alors là, on nous parle d'une personne qui soit a pris une décision ferme concernant le lien et a préféré sa stabilité, sa sécurité, et donc d'où ce côté un petit peu 9 de bâton, un peu défensif, de protection. Ok. Ok. Mais il y a quelque chose un peu à double tranchant ici. Il y a quand même un manque. Il y a quand même, comme l'essentiel, le soleil, quoi, qui manque. Hein, qui manque la personne. Ok. Et on a le... Celui-là, qu'est-ce qui sort en ce moment? Mais il n'y en a qu'un. Hein. L'as de coupe. C'est une personne qui cherche, qui recherche, qui re-recherche cet amour, ce grand amour, cette admiration, cet élan, parce que ça le ou ça la fait rayonner, ça le ou la sort de ses habitudes, ça lui permet de la rendre meilleure et ça la sort de sa mélancolie. Ok. Alors, c'est peut-être une personne qui, on voit quelqu'un qui va vers l'inconnu, donc c'est peut-être une personne qui peut aller aussi, qui peut, ou qui a pu, ou qui peut, ou qui est un peu entre deux, parce que j'ai une notion quand même ambivalente ici. Avoir recherché aussi autre part, ailleurs. J'ai cette notion-là. Mais je pense que... bon, on sait que ces liens-là, ils se font pas comme ça. Enfin, il y a quelque chose de... Dans le fond, en fait, c'est l'énergie qui est dégagée de ces liens, elle est très particulière et elle a une profondeur qui est assez unique. On voit bien que ici, c'est quand même... on va vérifier, mais ça quand même... Ça amène cette personne toujours plus ou moins vers vous, quoi qu'il en soit. Et avant tout, c'est cet amour qui manque. C'est cette chose entre vous, d'accord? Plus que vous, c'est la chose entre vous. Et c'est justement, quelque part, peut-être ça l'amour, en fait. C'est pas tellement... C'est d'admirer
l'amour qui se crée entre deux personnes. Donc on va aller voir un peu des précisions si on en a. Donc on va commencer. Ok, donc là on a vraiment une distance pour moi. Ça a été acté, il y a eu une distance. Il n'y a pas forcément rupture, mais il y a eu une distance. Bon là tout de suite on nous parle de retour. Donc c'est la communication, c'est le retour, c'est bien ça. Donc on est vraiment dans les énergies, dans des énergies cohérentes. Ici on a le contrat. Ok, le papyrus, le contrat. Donc on a une personne qui sait très bien ce qui se passe en fait. On a aussi une personne qui a pu décider des choses par rapport à ce lien et qui peut-être est en train de décider de l'ancrer. D'accord? On va voir par rapport à la stabilité et la défense. On a la naissance, ok. On a la naissance. Bon. On a une personne qui peut être isolée actuellement. On a quelqu'un qui a l'habitude quand même d'être dans sa coquille en fait, hein, qui sort pas des sentiers battus quoi. C'est là on a le regret, on a envie que les choses arrivent à nous, mais il y a une personne qui est encore un petit peu timide en fait dans l'expression de ce qu'elle est. Ou en tout cas, elle est au début, puisque c'est à 9. Et peut-être c'est une personne aussi qui tient ça par fragilité, qui acte des choses aussi par fragilité. C'est une personne qui voilà, se visionne quand même comme quelqu'un de stable, avec ce côté empereur, as d'épée, donc très décisionnaire, très ayant le pouvoir de choses. Donc ça, c'est pas du tout un mal. C'est juste que comment s'en servir et qu'est-ce qui se passe réellement au creux des choses en fait. Donc, on va aller voir. Petite précision. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a un arcane majeur, deux arcanes majeurs. Soleil et empereur, donc c'est quand même quelqu'un qui est sûr d'elle ou de lui. Et comme je disais, il y a quelque chose d'ambivalent, parce qu'avec la sûreté, on a la mélancolie, on a le regret, on a la stabilité, mais le défensif. On a rester sur ses positions en même temps, avoir envie de revenir, avoir besoin. Là, on sent quelqu'un que c'est quelqu'un qui a avoir besoin, mais comment ne pas montrer son besoin et faire venir les choses à soi. Ok. C'est peut-être une personne qui se rend compte de ça aussi, hein, qui se rend compte d'un système, d'un mécanisme. Donc encore une fois, sans aucun jugement, ça fait partie des fragilités et vous savez bien qu'à travers ces liens, c'est bien ça que vous venez travailler. Ok, donc on a... Ouais. Une personne qui a peur d'être déstabilisée hein, une personne qui a peur d'être déstabilisée, qui pour ça préfère prendre les devants et décider avant. Voilà. Sauf que ces liens sont des liens d'amour et sont des liens qui nous mettent face à nos fragilités. Donc là, on a une personne qui est un petit peu réticente à montrer ses fragilités, mais quoique, la naissance et le retour peuvent nous parler aussi peut-être c'est pas explicite là dans le jeu complètement, mais il y a quand même le soleil qui éclaire les choses et peut-être mettre à nu quelque chose. Il y a une notion ici, d'ambivalence. Une chose entraîne une autre. Donc c'est bien
à bien embrasser, intégrer ça et avoir beaucoup de recul. Ok. Alors, on va voir. On a une personne quand même qui a peur du changement, qui souhaite que les choses arrivent pour entretenir quelque chose, mais qui a peur du changement en fait. Bon, en tout cas, cet amour est bien là. Et on va aller voir des précisions par rapport justement. On va aller préciser ça d'abord. Des mots que je n'aurai pas. Déjà, on nous dit qu'il y a une voix en vous. Personne qui regardait la vidéo. Et aussi concernant cette personne, qui a une voix intérieure qui a envie d'être entendue et reconnue. D'accord ? On voit aussi qu'il y a une personne qui a besoin d'être reconnue. Il peut s'agir des deux personnes. Il peut s'agir aussi d'une personne qui va pouvoir reconnaître quelque chose. D'une certaine manière. Encore une fois, j'ai de l'ambivalence. Hein. Donc, mais est-ce un pas de plus? Voilà. L'essentiel est de garder vraiment votre bon discernement et votre recul ici pour la personne qui n'est... Voilà, si c'est votre personne, et si c'est vous, bah, voyez un petit peu comment ça vous parle, cette situation. On a une personne qui ne se sent pas entendue, pas écoutée. Et pour moi, c'est des deux côtés. C'est pour ça que j'ai le côté 2, double ambivalence. Des deux côtés, il y a quelque chose de l'ordre de la frustration. Donc, une personne qui a pu se défendre de choses par rapport à des mots qui ont été dits. Donc là, c'est comme s'il y avait une sorte de statu quo où chacun reste dans son camp un peu. Donc là, on parle de libérer des jeux comme ça qu'il y a eu entre vous, énergétiques, mentaux, émotionnels. Il s'agit de communiquer sincèrement. Communiquer sincèrement. Moi, je pense que cette personne, elle souhaite le faire. Elle souhaite communiquer et se montrer ce côté empereur et force. Alors que là, on voit que c'est tout l'inverse de ça. Mais bon, c'est une personne qui a ça forcément en elle. En tout cas, il est temps des deux côtés d'exprimer ce qu'on ressent. Parce que dans ces liens, tout peut être entendu. Ces liens ne sont pas forcément des liens amoureux, mais sont forcément des liens d'amour. Ça, c'est aussi quelque chose à bien comprendre. Ce sont des liens qui vous permettent de revenir à vous. Ce sont des liens d'âme. Après, c'est des liens totalement spirituels, totalement hors normes. On n'en parle pas souvent de ça. Ce sont des facultés, des facultés de réceptivité qui arrivent et qui peuvent aussi nous tomber dessus, hein, totalement. Donc on parle de l'art d'écouter. Donc je pense qu'il y a peut-être une personne qui souhaite vous communiquer quelque chose. Une personne aussi, en même temps qu'elle attend beaucoup de votre amour, elle a une personne qui a besoin de communiquer quelque chose, de faire clair sur quelque chose, de vous reconnaître aussi. Donc ça c'est très intéressant parce que c'est ça aussi qui est communiqué. Hein. Et à la fois en même temps, cette frustration de ne pas être entendu. Donc vous voyez, on est dans les deux choses et c'est bien le moment où peut-être il s'agit vraiment de sortir du jugement. Quand c'est dans ça, vraiment sortir du jugement, laisser advenir les choses. Les choses naissent. Vous voyez, transmutation, on a une personne quand même qui a envie de changer là. Qui a envie de se transmuter là. Transmutation. Oula, ça fait que tomber les limites ici.
Voilà. Bon, effectivement, là, on peut avoir un lien qui a trouvé des limites. Peut-être par une décision qui a été prise par une personne qui finalement ne fonctionne pas. C'est-à-dire que s'il y a eu cassure, s'il y a eu rupture, il y a une nostalgie, s'il y a eu abus de pouvoir, abus de quelque chose, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Une personne voilà, c'est limité. Ici, on a l'amour inconditionnel. Voilà. Vous voyez, donc ici, il y a pu y avoir un lien limité, que ce soit en communication. Il y a eu comme il y a eu comme un, comment dire, ouais, un abus de force, d'autorité de l'un des deux. Et en fait, c'est limité. C'est limité parce que ces liens-là, ils sont bien au-delà et donc ça va au-delà de son propre ego. Je veux dire que c'est régi par d'autres choses qui sont donc cet entre-là, entre les deux, entre le lien, ce cadeau en fait, qui peut, voilà, ça peut être par d'autres choses, mais il faut le prendre comme un cadeau. On a une naissance, transmutation. Je pense qu'il y a besoin de libérer, d'être dans la sincérité, un retour à l'amour inconditionnel. De toute façon, c'est dit, c'est clair. Retour à l'amour inconditionnel, retour, as de coupe, admiration, soleil, besoin, hein, besoin. Et on a vraiment quelque chose qui est en train de changer là, le karma. Donc certainement pour beaucoup d'entre vous, que ce soit du côté de cette personne ou de vous, il y a du karma qui a été sacrément épuré là. Gros truc qui a été épuré, un gros paquet qui est parti. Voilà, on a le manque hein, qui prend le dessus. Donc concernant cette personne, clairement, bon, moi je parle pour la personne, mais encore une fois, laissez-vous traverser parce que ce qui vous parle. En tout cas, pour moi, il y a du karma qui a été transmuté concernant la personne en question, qui est arrivée à ses limites, peut-être même un abus de pouvoir d'une certaine manière, avec une sorte d'autorité, avec un truc marqué, et ça prend pas, ça marche pas. Visiblement, ça n'a pas forcément marché sur vous, ou en tout cas, ça ne change rien, quoi qu'il en soit, même si il y a eu de votre part réaction, finalement, ça ne change rien. Les liens sont les liens, et les liens sont faits d'amour inconditionnel, et ils sont là, et j'ai pas réponse à tout sur ces liens, mais juste que ça, c'est quand même assez unique à vivre, et je pense que ça fait beaucoup de bien dans ce monde de le vivre. Il y a des connexions énergétiques entre des personnes qui sont axées sur d'autres plans, sur d'autres univers, euh, qui sont à découvrir pour vous. Et il y a une notion aussi de découverte, de redécouverte. Il y a toujours cette notion de grandir et d'aller plus loin par rapport à des limites. Par rapport à vous, quand même, je voudrais voir une lame pour les personnes qui ont reconnu leur personne, ici, leur lien. Mes petits conseils que j'entends là pour les personnes qui regardent la vidéo. Eh ben, c'est un sacré joli conseil. Qu'est-ce qu'on parle de transmutation, de la lumière, d'aller de l'avant. Continuez à aller là où vous êtes. Il y a déjà beaucoup de lumière qui a été partagée. Il y a déjà beaucoup d'éclaircissements que vous avez. Vous avez déjà tout en vous pour avancer. Avancer. Briller. Avancer, briller. Soyez dans la lumière du cœur, dans tout. Soyez juste rayonnant, rayonnante dans votre vie, dans ce que vous avez. Tout vous attend en fait. Tout est là. Tout est déjà là en fait. C'est même pas que ça vous attend. Vous allez de l'avant en fait. Et on a le chakra cœur derrière. Votre cœur est lumineux. C'est ça qui vous pousse. Pour moi, il y a déjà des personnes qui ont... Il y a des libérations qui ont été faites. Hein. Peut-être vous, avant même cette personne. Donc du coup, la lumière, c'est le soleil. Le soleil, le soleil. Deux soleils. Je pense qu'il y a beaucoup d'attirance qui est en train de réémerger du lien là. Comme s'il y avait un retour de ça. Puisque le retour est marqué. Donc...
ça, en fait, c'est comme s'il y avait une notion d'équilibre petit à petit entre... C'est comme s'il y avait une personne qui était plus libérée que l'autre. Donc voilà, une personne plus ambivalente que l'autre. C'est ce que je ressens. Mais par contre, il y a ça. Donc le chiffre 11 est aussi le chiffre de la force dans le tarot. En tout cas, il y a une notion de pas possible d'oublier, de pas possible pas possible de pas être en communication. Le bilan des frustrations pour une personne. Le cadre de coupe. Le manque. La mélancolie, un peu de tristesse. Besoin de votre amour, besoin d'en donner aussi. Au fur et à mesure que j'ai évolué dans la guidance, j'ai senti cette personne évoluer. C'est marrant, j'ai senti qu'on me montrait que ce n'était pas que ça. C'est pour ça que je dis ambivalence, c'est que ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que du besoin. C'est aussi envie de donner. On voit que pour l'une des deux personnes, c'est beaucoup plus clair. Le désir, l'envie, la réception, la transmission de la communication est beaucoup plus clair pour une des deux. En tout cas, il y a aussi une des deux qui a quitté un lourd poids et une qui est peut-être encore en train de le faire. Peut-être que pour une personne, c'est un poids et que pour l'autre personne, c'est une transformation des habitudes. Il y a des choses à... Voilà. C'est ce que je perçois et ça reste bien sûr de la perception, beaucoup lié donc au tarot, intuitivement. Voilà, cette guidance, elle est pour le 5 février, mais elle va pouvoir évoluer. Elle a une résonance et elle peut vous parler à plein de moments différents, je suppose. Mais voilà, à noter, peut-être regarder qu'est-ce qui se passait dans votre vie le 5 février. Voilà, juste faire les allers-retours dans le temps, puisque c'est pas forcément qu'une question de temps. C'est une question que quand les choses sont captées, elles sont captées là et ça a peut-être certainement un sens. En tout cas, voilà pour la guidance du jour. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous laisse mon mail si vous souhaitez me contacter. C'est en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.